Merci, mesdames et messieurs, de nous retrouver pour cette autre édition de la revue de la presse sur Cam 4. C'est la première édition de cette semaine. Bienvenue à vous, Bintou Akoum. Bienvenue, Albertine Pichaka. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Et nous commençons tout de suite par le quotidien Messager. Le président du Sénat sera-t-il élu ou nommé? C'est la question qui barre la une du quotidien Le Messager ce jour. Politologues, constitutionnalistes et juristes débattent sur la question. 82 sénateurs du RDPC attendus au siège du parti ce jour. Des leaders politiques pas d'accord avec les 30 élus de Paul Biya. Tout ceci est à retrouver dans les pages 5 et 7 du quotidien. Toujours du Messager ce jour, équipe nationale Roger Millage. C'est une citation, pas de coach étranger chez les Lions indomptables. L'ambassadeur itinérant donne son avis au sujet du recrutement en cours du nouvel entraîneur sélectionneur du Cameroun. C'est à lire en page 12 pour l'interview. Nous restons avec le quotidien Le Messager. C'était toujours en sport où MTN Elite One et tout. Nouvelle reprise annoncée pour les 18 et 19 mai. Du jour donné au club pour devenir des sociétés commerciales. C'est à lire à la page 12 du quotidien Le Messager. Toujours du quotidien Le Messager qui titre cette fois-ci à sa une selon une étude. 245 femmes sur 654 victimes de violences physiques et les chiffres sont de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est à retrouver dans le journal. On reste avec le quotidien Messager pour parler de nécrologie. Cette fois-ci, Moïse Banteke casse le microphone. L'animateur vedette de la FM 105 doit est décédé des suites d'un arrêt cardiaque. C'était vendredi dernier. Et puis avoir les contours de ce décès, c'est à lire en page 9 du quotidien. Autre quotidien, autre information, on relaie également la mort de Moïse Banteke avec le quotidien Mutation. Moïse Banteke quitte la scène. Le célèbre animateur est décédé vendredi dernier, page 14 pour plus de précision. Toujours de Mutation, un conclave pour désigner le président du Sénat. C'est la grande une du quotidien ce jour. Le secrétaire général Jean Kuité convoque les sénateurs de ce parti à une réunion ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé. La rencontre devra être mise à profit pour communiquer les choix du président national au sein du bureau. Page 3. Nous restons avec Mutation, cette fois-ci qui revient toujours sur le Sénat, avec l'UDC qui dit non à Paul Biya. L'Union démocratique du Cameroun rejette la nomination de Koupiti Adamou comme sénateur suppléant. Les détails, c'est à retrouver à la page 6 du quotidien Mutation. Toujours de Mutation, cette fois-ci sur le braquage d'Ecobank, de suspects interpellés. L'annonce a été faite vendredi dernier par le ministre de la Défense. C'est à retrouver dans le journal à la page 5. Autre information à la une de la nouvelle ce jour, en exclusivité, donc tout sur l'affaire Aboganena. Les correspondances gênantes adressées au secrétaire général du président de la République et à l'ambassadeur des États-Unis, des directeurs de publication impliqués, le ministre de la Défense dans le viseur du directeur général de la Sûreté nationale, page 4 et 5 pour plus de détails. Opération Épervier, nous sommes toujours avec la nouvelle de Collins, interdit de sortir du Cameroun, annonce donc le journal ce jour en page 2 pour plus de précision. Toujours de la nouvelle, c'est sur les sénatoriales 2013 où Mafani Musongue, futur président du Sénat, c'est à retrouver à la page 3 du journal La Nouvelle. Toujours de la nouvelle avec la succession de Paul Biya. Voici le candidat qui vient du Grand Bam. Et ce candidat, c'est Robert Mouté Ambassa. C'est à retrouver à la page 9 du journal La Nouvelle. Avec le du Sahel, on parle déjà de la presse Sénat à la grande une, Grand Nord, cap sur la primature pour compenser les pertes de la position du successeur constitutionnel du chef de l'État. Les régions septentrionales attendent de l'immeuble Étoile, page 3 pour plus de précision. Et puis politique, comment Paul Biya démolit méthodiquement l'UNDP. La nomination de Pierre Flambeau-Ngayap au Sénat participe d'une stratégie de démolition de l'UNDP selon le journal. Et puis en page 2 pour avoir des précisions concernant bien sûr cette stratégie. Et c'est avec cela que nous partons à la page internationale avec Aujourd'hui en France qui titre sur Manuel Valls tire un premier bilan. Le ministre de l'Intérieur fait aujourd'hui à Lyon un point d'étape sur les zones de sécurité prioritaires. Il est confié en avant-première que la tendance est encourageante. C'est à lire dans le journal Toujours Aujourd'hui en France avec Paris et champion. Paris Saint-Germain arrivé depuis 19 ans. Le Paris Saint-Germain s'est offert hier soir le titre de champion de France
en battant Lyon 1-0 au stade de Guerlain. Et un rappel, la remise du trophée aura lieu aujourd'hui à 18h heure de France. On y va avec le Figaro pour une autre information. Retraite et rôle à l'épreuve d'une nouvelle réforme. Le Premier ministre qui entame aujourd'hui des consultations auprès des syndicats et du patronat pour préparer la conférence sociale des 20 et 21 juin joue la prudence sur une réforme à haut risque. Et puis le pape François canonise 800 martyrs. C'est donc ce que annonce le journal ce jour devant 70 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre. Le pape a canonisé 800 martyrs italiens exécutés au XVe siècle pour avoir refusé de se convertir à l'islam, tout en évitant que ces premières canonisations semblent hostiles au monde musulman. Il a également pris clairement position contre l'avortement. Le Figaro titre aussi sur la publicité. Paulini TF1 accuse M6 de casser les prix. Les comptes de TF1 sont passés dans le rouge au premier trimestre. Son président directeur général dans une interview au Figaro dénonce une féroce guerre des tarifs publicitaires menée par M6 qui effondre autant les prix et qui est destructeur de valeur. Déclare Nonce Paoli, ce n'est pas de l'intérêt de personne, ni des télévisions et des annonceurs, ni des téléspectateurs. Et puis avec l'équipe, on reparle de cette victoire du Paris Saint-Germain. Paris, enfin la capitale, peut-on lire à la une du journal. Victorieux hier à Lyon, le Paris SG a décroché son 3e titre de champion de France après ceux de 1986 et de 1994 et succède ainsi à Montpellier au palmarès de la Ligue 1. Et puis en page 2, de la page 2 à 6, donc tous les détails concernant cette victoire. Avec les Échos, réforme des retraites, Hollande veut aller vite. Syndicats et patronat reçus aujourd'hui à Matignon pour préparer la conférence sociale. Un an après sa formation, le gouvernement Hérol est déjà en sursis selon le journal. Nous restons avec les Échos et cette fois-ci à sa une antibiotique, l'inquiétante panne de la recherche pharmaceutique et puis le faible taux de renouvellement de l'arsenal antibiotique préoccupe les scientifiques qui évoquent un risque sanitaire. C'est à retrouver dans le journal toujours des Échos et cette fois-ci sur pourquoi les entreprises chinoises investissent de plus en plus en France. La Chine est devenue le 8e pays investisseur étranger dans l'Hexagone et pourrait encore grimper. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez sur CamNews 24. Les informations sont en continu. Au revoir, Betty Bichaka. Au revoir, mesdames et messieurs. Au revoir, Bintou Akou. Merci de rester sur CamNews 24. Les informations se poursuivent.